Je voudrais remercier tout particulièrement M. Bertrand pour son aide si précieuse qu'il m'a apportée jusqu'à présent. Merci également à Myriam, Martine, Ivana et bien d'autres qui ont su trouver les mots pour me donner le courage dont j'avais besoin. Tous mes amis présents ce soir, qui sont là pour me donner un coup de pouce afin de mener à bien cet événement. Hélène, Laurent, Nona, Greg, Martial, Martine, Eric et Jacques qui vont animer cette soirée, Marianne et Miro, nos deux chanteuses. Merci à tous pour vos frères, cela me fait chaud au cœur. Un merci tout spécial à mon mari et mes enfants qui depuis le début croient en moi et me poussent encore et encore dans toutes mes démarches qui me conduiront vers mon grand défi. Tous en route vers ce record du monde. Pour les personnes qui ne me connaissent pas encore très bien, je suis traiteur de profession, mieux connu sous le nom d'Isa Traiteur. Isa Traiteur, ce n'est pas seulement moi, c'est une petite entreprise familiale. En effet, lorsque vous appelez Isa Traiteur, elle habite avec toute son équipe, c'est-à-dire les siens. Je suis spécialisée dans la conception de buffets froids. Et ceux qui connaissent mes réalisations pourront vous confirmer que chaque plat que je dépose sur mes buffets est décoré comme il se doit. C'est ce qui a fait naître en moi ma plus grande passion, la sculpture sur fruits et légumes. J'ai été remarquée tout d'abord grâce au reportage que M. Charles Lessens est venu faire à la maison, ce qui a donné l'envie à Thomas Josquet de la Meuse de faire lui aussi un reportage sur mes sculptures. Un jour matin, alors que j'étais en visite à Paris avec mon mari et mes amis, M. Valentin Bangelot de la RTBF m'a téléphoné, me demandant si je serais d'accord de le recevoir chez moi, afin de faire un reportage télévisé cette fois, ce que j'ai accepté. Pas sans crainte, je vous l'avoue, car je suis d'un naturel très timide, et passer à la télévision était pour moi très stressant. Recevant énormément d'encouragement de mes proches et amis qui suivent mon parcours sur Facebook, je me suis dit que je ne pouvais pas en rester là. Je voulais que mes enfants soient encore plus fiers de moi. Et de là est née dans ma petite tête une idée un peu folle. Je l'avoue, je vais tenter de battre un record du monde. J'ai tout d'abord décidé de faire une pyramide de cucurbitacées sculptée la plus haute du monde. Mais après avoir pris mes renseignements auprès du Guinness Book des records, on m'a annoncé que les deux Français qui se disaient détenir ce record n'étaient en aucun cas une réalité, car le Guinness n'a pas pu reconnaître ce record. En fait, pour les personnes qui ont vu la photo sur mon Facebook de la pyramide, vous pouvez voir sans souci que les potirons et autres cucurbitacées qui composent cette pyramide ne tiennent pas d'eux-mêmes, mais sont bien accrochés à un poteau qui se trouve au centre. Voilà pourquoi le record n'en est pas un. Le Guinness m'a alors proposé une autre idée, qui est bel et bien le record à battre. C'est officiel. Décidé et bien réfléchi, je vais tenter ce 3 novembre 2012 de battre un record du monde. En quoi consiste-t-il? Quel est le défi? En fait, je vais sculpter moi-même plus de 1000 potirons sur le thème de Jack O'Lantern et les mettre tous en ligne, c'est-à-dire que chacun des potirons devront avoir un nez, une bouche et deux yeux, tout simplement comme les potirons d'Halloween. Et chaque pièce doit absolument toucher celle qui la précède. J'ai reçu l'autorisation de l'administration communale pour que cet événement se déroule le 3 novembre au terrain du foot du RFC Trot, le jour même de leur journée d'Halloween. Je remercie de tout cœur Éric Dehors et Marc Cavallaro pour leur participation dans l'organisation de cette journée si spéciale pour moi. Comment va se dérouler cette journée? À 10h du matin, je monterai sur le terrain A afin de commencer la pose de mes potirons qui auraient été sculptés toute la semaine qui précède. Autant vous dire que je n'aurai pas terminé en un quart d'heure. Cela va me prendre une bonne partie de la journée. Toute la journée, vous pourrez venir voir les équipes du RFC Trot disputer leurs différents matchs sur l'autre terrain. Et ce sera l'occasion pour chacun de déguster différentes préparations culinaires à base du potiron, bien sûr. Vers 17h30, 18h, la presse, RTBF, la Meuse, peut-être RTL, on n'a pas encore confirmation, ainsi que toutes les personnes officielles de la commune, mais également M. Jean-Denis Lejeune, viendront me rejoindre afin d'assister à la pose des derniers potirons. Lorsque je poserai le dernier potiron,
mes enfants et mon mari, ainsi que mon beau-fils, ma belle-fille, mais aussi ma petite fille Clara, viendront me rejoindre sur le terrain. Et nous poserons ensemble le dernier potiron, qui voudra tellement pour moi. Je serai détentrice du record du monde tant espéré. À ce moment précis, un petit feu d'artifice fêtera ma victoire, et une chanson égayera notre bonheur. Ensuite, nous pourrons fêter cette réussite tous ensemble à la soirée d'Halloween organisée par le RACTO. Voilà, vous connaissez une grande partie du déroulement de cette belle journée, le reste est à venir. Mais si vous êtes tous présents ici ce soir devant moi, c'est également car j'ai besoin de vous tous. Car pour réussir ce grand défi, je vais avoir besoin de bénévoles pour la distribution dans les commerces de l'affiche officielle que voici. Vous voyez dans toute la salle. C'est ma fille qui l'a fait, je le remercie. Elle va être toute, donc c'est ça que je compte sur vous pour la mettre dans tous les commerces. On doit l'avoir partout. J'ai besoin également de personnes qui seraient d'accord de venir chez moi, récolter la chair de potiron que je vais vider, afin de les transformer en différents mets culinaires. Ils seront mis en vente toute la journée du record, avis aux volontaires, on va en avoir de la chair à transformer. Marianne et Mino. Ariane et Mino, présents ce soir pour chanter quelques-unes de leurs plus belles reprises, m'ont proposé de venir grimer les enfants. Ce qui va être génial vu que tous les petits bouts vont aller faire le tour des maisons afin de récolter leurs traditionnelles friandises d'Halloween. Monsieur José Manier, que beaucoup de monde connaît ici, de la mode belge, m'a confirmé qu'il viendrait faire une représentation de Kung Fu avec l'équipe qui va bientôt passer à Belgium Got Talent sur RTL TVI. Le 22 octobre, on compte tous sur vous parce qu'ils vont passer en fait avec une équipe de juniors. Et je compte sur vous pour les soutenir en envoyant des SMS. C'est ce qui les fera gagner. Alors, le plus gros défi va être de récolter plus de 1000 potirons. Mais bon, M. Beltrand a tellement été si gentil et disponible avec moi, jusque maintenant, que je n'oserais pas lui demander une petite aide de la commune. Quoique. Mais bon, on verra ça après, car Belle-Fille, elle va vous aider, va lancer un appel aux autres. J'espère que ça la portera ses fruits. Ça sort parler. J'ai besoin également de volontaires qui, à la fin du record, s'occuperont de la vente des potirons. En effet, je ne vous en ai pas encore parlé, mais si j'ai eu envie d'établir ce record du monde, ce n'est pas dans un but lucratif pour moi, car au contraire de ce que certaines personnes pensent, non, le Guinness Book ne va pas me payer pour ce record. Je ne reçois pas un euro. J'ai choisi l'association Objectif Eau, présidée par M. Jean-Denis Lejeune, personne pour qui j'ai beaucoup de respect et d'estime. Un grand monsieur qui, depuis le malheur qu'il a touché, ainsi que ses proches, se bat afin d'apporter de l'eau potable dans tous les pays qui n'y ont pas droit. Monsieur Lejeune n'a malheureusement pas pu être présent ce soir, car il est fort occupé en cette période. Non seulement avec les histoires qui se passent dans ce merveilleux pays et dont je ne vais pas trop parler ce soir, car je pense que tout un chacun qui se trouve dans cette salle connaît la honteuse décision de la justice de libérer ce monstre, mais aussi car il est candidat sur les listes électorales de sa commune. Les bénéfices de la vente des potirons seront versés dans leur intégralité, je tiens à préciser, à cette association que je soutiens ce soir de tout cœur. Je pense ne rien avoir oublié, si ce n'est que je tiens à remercier tout particulièrement l'équipe des juniors, dont mon fils aîné fait partie, Anthony. Je les remercie d'être présents ce soir afin de me soutenir. Merci les gars d'avoir répondu présent. Je vais terminer. J'avais oublié de préciser que la vente des gaufres et lasagnes que je viens de faire il n'y a pas longtemps, afin de récolter des fonds pour faire revenir le jus du business sur les lieux du record, a eu un terrible succès. Mais malheureusement, je ne sais pas le faire venir, car on vient de m'annoncer que ça me revenait à plus de 5 000 € pour le faire venir. Je garde donc les bénéfices de cette vente afin de financer le reste de l'organisation. D'ailleurs, beaucoup de personnes me réclament gaufres et lasagnes, donc je recommence tout ça durant la semaine sans faute. Je vais terminer en excusant personnellement Mme Bourgogne, qui est venue m'annoncer que malheureusement elle avait d'autres obligations ce soir, ce qui ne lui permettait pas d'être parmi nous. Mais elle tenait à venir personnellement me déclarer qu'elle me soutenait, ainsi que les dirigeants de la commune,
dans ce grand défi que je me suis lancé. Je vais maintenant laisser la parole à M. Beltran, qui m'a fait le plaisir d'être présent ce soir et qui va me dire quelques mots à son tour. Je vous remercie encore une fois d'être venus si nombreux me soutenir et vous donne rendez-vous à tous le 3 novembre dans les installations du RFC Tour. Bonne soirée à tous et n'oubliez pas, tous en route vers ce record du monde. Merci. Ça va être pas faire plus. Je voulais vraiment soutenir Isabelle parce que je trouve que c'est extrêmement rare d'avoir sur sa commune, donc on va parler de ce que ça sera ailleurs, donc ça sera chez nous. Et heureusement que les gars du côté étaient là aussi pour donner un coup de main. Donc, je vous remercie à tous, en tout cas merci pour elle. Donc vous avez compris le message, je vais avoir besoin de coups de main, donc il faut l'aider comme on peut, chacun de sa façon. Je vais essayer de voir ce que la communauté peut faire, je vais retenir. Le message est passé. Donc, merci à tous d'être venus. En tout cas, félicitations Isabelle, j'espère que ça va bien passer. On n'a dit aucun problème. Et donc, le 3 novembre, on se verra tous. Probablement, je vais essayer de demander une petite personne de venir aussi, comme ça passe les animations. Allez, bonne soirée et merci.